Maintenant que tu connais tous les types de masques et comment faire un bon masque, comment choisir quel masque faire à quel moment? Donc ça, c'est ce que j'appelle l'équilibre capillaire. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc l'idée, c'est que les masques, on va les faire dans un ordre qui n'est pas choisi aléatoirement. Alors, le but, c'est que chaque masque a des bienfaits, mais aussi qui peut avoir des désavantages. Typiquement, pour le masque hydratant, c'est ce qu'on appelle la fatigue hydrale. À force d'hydrater ton cheveu, il va être trop gorgé d'eau, ça va le rendre cassant. Donc il faut faire des masques hydratants parce que ça va permettre de garder tes cheveux hydratés, donc ils ne seront pas secs. Par contre, si tu en fais trop, tu peux rendre tes cheveux cassants. Et là, ce qui vient pour sauver de la fatigue hydrale, c'est le masque protéiné qui lui va rendre tes cheveux moins cassants, qui va les renforcer. Ok? Donc fatigue hydrale, masque protéiné ou masque fortifiant. Mais comme le masque hydratant, le masque protéiné, lui, a ses désavantages. Il va rendre tes cheveux trop cassants. Ok? Donc quand tu fais trop de masque protéiné, tu le remarques, hein, c'est le jour où tu fais un masque protéiné et qu'à la fin tes cheveux ils sont secs, c'est que c'était le masque de trop. Comment on fait pour sauver ses cheveux du masque protéiné? On fait un masque hydratant. Ok? Pour la clarification, donc c'est pas un masque, c'est un nettoyage en profondeur. Donc c'est assez agressif. Alors il faut préparer ses cheveux à ce masque. Déjà en amont, en faisant de préférence une semaine avant un masque nourrissant. Vraiment, on va venir nourrir en profondeur ses cheveux pour que tes cheveux ils soient prêts pour cette étape. Et juste après la clarification, il faut toujours suivre la clarification d'un masque hydratant. Donc dans le même wash day, tu vas faire une clarification et ensuite un masque hydratant pour rééquilibrer tes cheveux après les avoir un petit peu agressés. Par contre, il ne faut jamais faire de masque protéiné juste après une clarification parce qu'à ce moment-là, tes cheveux sont déjà fragilisés et en faisant un masque protéiné, enfin masque fortifiant, c'est la même chose, tu vas rendre tes cheveux encore plus cassants, d'accord? Et le masque nourrissant, ça prépare de la clarification, mais si tes cheveux sont déjà assez bien nourris, ça peut les rendre trop chargés, trop sales, ils vont suffoquer. Et comment on fait pour remédier à cela? On fait une clarification. Donc il y a une certaine dualité. Le masque hydratant et le masque fortifiant vont ensemble. Quand on a trop de masque hydratant, on fait un masque fortifiant et vice versa. Et le masque clarifiant et le masque nourrissant vont aussi ensemble. On prépare le masque clarifiant en faisant un masque nourrissant et quand on a fait trop de masque nourrissant, on fait une clarification. Donc là, c'est vraiment l'ordre de préférence qu'on va utiliser pour établir sa routine. Une routine capillaire, en général, le masque de base, ça va être un masque hydratant parce que les cheveux crépus ont besoin de beaucoup d'hydratation. Et au fur et à mesure, tu vas intégrer les autres masques. Donc on va intégrer un masque protéiné de manière régulière toutes les 4 à 6 semaines, pas plus. Pourquoi? Pour venir renforcer les cheveux. Et si on le fait trop souvent, ça va rendre les cheveux cassants. Une technique qui permet de savoir quand est-ce qu'on a besoin d'un masque protéiné, d'un masque fortifiant, c'est regarder l'état de tes cheveux. Si tes cheveux, ils ne sont pas complètement secs, mais ils sont pas définis, c'est-à-dire que tes cheveux sont mous, ils ont l'air un peu plus fins que d'habitude, ils n'ont pas de belles boucles, c'est que tu as sûrement besoin d'un masque protéiné. Okay? Ensuite, on va aussi intégrer le masque nourrissant quand on sent que ses cheveux ils manquent de nutrition. Donc ça va en fait, on va souvent avoir besoin de nutrition quand les cheveux sont agressés. Donc pendant l'hiver, le froid de l'hiver, ça agresse les cheveux. Donc là, la nutrition est importante. Ou si c'est l'été et qu'on va beaucoup à la plage ou à la piscine, là, il faut aussi protéger ses cheveux. Mais comme j'ai dit, si on a prévu de faire une clarification, et ben on fait un masque nourrissant une semaine avant. Et la clarification, ça c'est la remise à zéro. On décape tout, on enlève tout ce qu'on a mis. Il faut la faire, donc minimum, maximum une fois toutes les 4 semaines. Le mieux c'est 4 à 6 semaines, c'est comme le masque protéiné. Et ce masque clarifiant, la clarification, on va la faire quand nos cheveux sont trop sales. Comment on le voit? C'est quand les soins habituels n'ont plus aucun effet. C'est-à-dire que on fait un soin nourrissant et
les cheveux, ils ont juste l'air gras et ils n'ont pas l'air d'avoir en fait bénéficié de ce que tu leur as apporté. Et ben là, typiquement, tu as besoin d'une clarification. Voilà, on remet à zéro, on nettoie bien en profondeur et tes cheveux, ils ne s'en porteront que mieux. Voilà.